En conclusion, ce que je dirais, c'est que qu'est-ce que ces perspectives tracent pour nous dans les années qui viennent? Quand on regarde les 50, 60 prochaines années, on a toujours la tendance d'espérer que tout va bien se passer. En fait, ce que je dis dans ce livre, c'est qu'en réalité, si on regarde les 50 prochaines années, les 12 prochaines années vont être dures. Voilà. Il ne faut pas se dire tout va bien se passer, puis on réfléchira dans 20 ans au cas où c'est difficile. Non. Les 10-12 prochaines années vont être extrêmement dures. Ça va être des jeux extrêmement violents entre les États-Unis et la Chine, entre la Chine et l'Inde, entre la Chine et la Russie. Donc ça va être un moment très difficile, ce qui d'ailleurs devrait nous conduire à ne pas baisser la garde sur le plan militaire. C'est le pire moment pour faire des économies militaires. Et d'ailleurs, le fait que les Européens en face montre bien la tragédie stratégique qui est la nôtre. Et donc, dans ce contexte, il faut se préparer à un combat extrêmement dur dans les 10 ou 12 prochaines années, mais néanmoins ne pas sombrer dans un pessimisme abject, puisque ce que j'anticipe, c'est qu'une fois que, au fond, à un moment donné, au début de la prochaine décennie, il y a ce qu'on pourrait dire, pour prendre un langage de jeunes, un deal qui se fait entre les États-Unis et la Chine pour partager la planète. Un deal soft, ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent comme la ronde-foire, ça veut simplement dire qu'ils acceptent qu'ils aient chacun leur part, les États-Unis continuant d'avoir la prédominance géostratégique et politique grâce à l'alliance des cités libres. Et néanmoins, ce deal étant fait, se met en place un nouvel ordre mondial. Et sur la base de ce nouvel ordre mondial, ce que j'anticipe, c'est l'équivalent de ce que nous avions connu il y a 50 ans, c'est-à-dire une sorte de 30 glorieuses mondiales entre 2030 et 2060. Une période qui serait à la fois une période assise sur un socle de paix géostratégique, puisque les États-Unis et la Chine ont trouvé un modus operandi entre eux, et d'autre part, parce que j'anticipe que toutes les innovations qui ont lieu actuellement en termes de clean tech, en termes de biotech, en termes de connaissances cognitives, ainsi de suite, deviendront accessibles à la classe moyenne mondiale à partir de 2020-2030, et donc qu'on entrera dans une période de généralisation de la possibilité d'utiliser ces nouvelles technologies. Donc voilà le pari central de ce livre, cette réflexion qui, sur la base de ces évolutions tendancielles et sur la base de ces jeux de stratégie, conduit finalement à anticiper 10 à 12 années extrêmement dures sur le plan stratégique. Et si on négocie bien le virage d'ici une quinzaine d'années, à ce moment-là, l'entrée dans une deuxième période qui pourrait être une période très fructueuse pour l'ensemble de la planète. Merci.